Bonjour tout le monde, nous allons commencer le quatrième et le dernier module au programme du tronc commun, qui repose sur l'étude d'une comédie-ballet du XVIIe siècle intitulée Le bourgeois gentilhomme de Molière. Et comme d'habitude, je vous propose une activité de travaux encadrés ou ce qu'on appelle la séquence préliminaire. Donc, on a déjà étudié au début de l'année les genres littéraires, entre autres le roman, la nouvelle, la poésie, l'essai, et on a déjà parlé aussi du théâtre. Donc, Le bourgeois gentilhomme est une pièce de théâtre. Donc, on va commencer par une petite présentation de l'œuvre, une présentation générale. Le bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet écrite par Molière. Donc, le grand genre littéraire, c'est une pièce de théâtre et le sous-genre théâtral, c'est une comédie-ballet écrite par Molière, c'est le dramaturge, présentée pour la première fois en 1670, c'est le XVIIe siècle, dominé par le roi Louis XIV, nommé aussi le roi Soleil. Donc, c'était un tyran, un dictateur qui détient tous les pouvoirs. Cette œuvre est divisée en 5 actes et rédigée en prose. Donc on trouve toujours des œuvres qui sont écrites en vers, comme la poésie, et des œuvres qui sont écrites en prose, comme le bourgeois gentilhomme, et dans laquelle Molière se moque, ou bien critique, se moque d'un riche bourgeois qui veut imiter le comportement et le mode de vie des nobles. Donc elle reste l'un des seuls chefs-d'œuvre de ce genre noble. Donc, avant d'entamer l'étude du bourgeois gentilhomme, bien sûr, on doit donner le contexte historique de l'œuvre. Pourquoi Molière a écrit cette œuvre et dans quelles circonstances? À l'époque de Louis XIV, la société française était organisée en 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé et la noblesse étaient les ordres privilégiés. Ils ne payaient pas d'impôts, contrairement au tiers-état. Le clergé était au service de Dieu, tandis que la noblesse avait pour but de protéger l'État par les armes. Aussi, les nobles profitaient du travail des individus du tiers-état pour vivre. Molière, qui est bien sûr le dramaturge, appartient à la classe sociale intitulée la bourgeoisie. Dans Le bourgeois gentilhomme, Molière critique cette société d'ordre qui créait d'emblée d'injustice dans le système. De même, Molière dénonce les comportements de certains membres de la classe sociale inférieure qui veulent vivre comme des nobles, comme l'exemple de M. Jourdain, le protagoniste de la pièce théâtrale. Par son désir d'imiter le style de vie des privilégiés, M. Jourdain renforce ainsi l'injustice sociale qui est créée au lieu de s'y opposer. Passons maintenant à une explication du titre de l'œuvre. Donc on va expliquer le bourgeois premièrement. Le bourgeois indique l'appartenance sociale. Originellement et de façon générale, il s'agit de la qualité des gens de la ville, notamment les marchands et les partisans. Bien sûr qu'ils sont devenus riches grâce à leur commerce. Actuellement, le terme bourgeois est fréquemment utilisé pour qualifier un individu plutôt aisé. Gentilhomme, c'est une personne de naissance noble, un homme qui montre de la délicatesse, de la prévenance, de la noblesse de sentiment dans sa conduite. En anglais, on dit gentleman. Donc le bourgeois riche tente de s'acheter la culture pour se faire gentilhomme par l'argent. Donc c'est M. Jourdain qui veut devenir un riche grâce à son argent. Donc ce titre est ambigu. On ne peut être à la fois bourgeois et noble. Donc il y a une opposition entre le bourgeois et gentilhomme. Ce sont deux univers incompatibles sous peine d'être objets de ridicule.
Donc, on peut dire que le titre de cette œuvre est sous forme d'un oxymore. Donc, l'oxymore, c'est une figure de style d'opposition qui consiste à utiliser deux mots opposés côte à côte. Il y a une opposition entre l'être et le paraître. Donc, passons maintenant à un petit résumé très succinct de l'œuvre. Monsieur Jordan est un riche bourgeois dont l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Il s'efforce pour y parvenir d'acquérir les manières et la culture nécessaires en multipliant les leçons particulières, la musique, la danse, l'escrime et la philosophie. Donc les maîtres ou bien les professeurs ne sont finalement là que pour l'argent et passent leur temps à le berner. Donc bien sûr, pour devenir riche, Monsieur Jordan engage des professeurs de musique, de danse, de philosophie et des arts pour lui apprendre leurs sciences. Donc les maîtres et les professeurs sont des profiteurs aidés et qui passent tout le temps à flatter Monsieur Jordan. Quoique marié, donc Monsieur Jordan a une femme, donc il est marié, mais il convoite une marquise qui se joue de lui avec la complicité de son amant, le comte d'Orange. Donc le comte d'Orange, c'est un noble qui fait faillite et qui est ruiné. La fille de Monsieur Jordan s'appelle Lucille, aime Cléante, mais le père s'oppose à leur mariage parce qu'il n'est pas noble. Aussi les jeunes gens vont user d'un stratagème pour obtenir son accord, en utilisant son goût des honneurs. Il organise une cérémonie où Monsieur Jordan devient Mamamouchi. Donc Mamamouchi, c'est un faux titre de noblesse. Lucille et Cléante se marieront. Nicole, la servante de Lucille, est convielle aussi. Et Dorante épousera Dorime. Bien sûr, il s'agit d'une fin très heureuse car c'est une comédie. Donc passons à la biographie de Molière. Donc Molière, nommé le patron de la comédie française. Molière, c'est le pseudonyme de Jean-Baptiste Poquelin. Né à Paris en 1622 et décédé aussi à Paris en 1673. Parmi les autres œuvres du même dramaturge, on cite Le médecin malgré lui, L'avare, Les femmes savantes et enfin Le malade imaginaire. Donc maintenant, on va définir le genre littéraire de cette œuvre. Donc c'est une pièce de théâtre. Donc qu'est-ce que le théâtre? Le théâtre est un genre littéraire au même titre que le roman, la poésie et l'essai. Comme dans un roman, une œuvre théâtrale comporte des événements, mais qui ne sont pas racontés. C'est-à-dire que dans le théâtre, on ne trouve pas un narrateur qui relate les événements. L'histoire dans une pièce de théâtre est reproduite à travers le dialogue des personnages. Donc toujours dans le théâtre, on trouve un échange de répliques entre les personnages ou bien les acteurs. Le théâtre est donc un récit, mais en parole. On distingue différents sous-genres dans le théâtre, dont la comédie et la tragédie qui se sont développées au XVIIe siècle et le drame romantique au XIXe siècle. Donc nous allons nous contenter de donner la définition de la comédie et de la tragédie et la différence entre ces sous-genres théâtraux. La comédie, c'est une pièce de théâtre destinée généralement à faire rire par la représentation de situations drôles ou la peinture des mœurs et des caractères. Donc voilà une définition donnée par Molière. Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant.
j'ai cru que je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer, par des peintures ridicules, les vices de ce siècle. Donc, d'après cette citation de Molière, on peut dire que la comédie a deux fonctions. La première, c'est faire rire le spectateur ou bien divertir le spectateur. Et la deuxième, c'est critiquer et dénoncer les défauts et les vices moraux des humains. Donc, le bourgeois gentilhomme, c'est une comédie ballet. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'alternance entre la comédie et le ballet, c'est-à-dire la danse et la musique. Passons maintenant à la tragédie. La tragédie, c'est une œuvre dramatique dont le sujet est le plus souvent emprunté à la légende ou à l'histoire et qui vise à provoquer la pitié ou la terreur par le spectacle des passions humaines et des catastrophes qui en sont la fatale conséquence. Donc, vous avez remarqué que la tragédie a un dénouement toujours malheureux, c'est-à-dire que les personnages sont écrasés par des forces qui dépassent leur capacité et leur pouvoir, c'est-à-dire il y a la fatalité, par exemple le destin, les dieux, etc. Donc voilà une petite différence entre la tragédie et la comédie. Et donc pour la tragédie, il met en scène des personnages qui sont issus d'une classe sociale très élevée, l'aristocratie. Donc des rois, des reines, des princes, des princesses, des nobles. Écrite en vers, provoque terreur et la pitié. Elle a toujours une fin malheureuse. Pour la comédie, c'est une peinture des passions. Et il met en scène des personnages qui appartiennent à une classe sociale très modeste. Par exemple, on trouve les bourgeois. Rédigés soit en vers, soit en prose, provoque le rire. Elle a toujours une fin heureuse ou bien un dénouement heureux. Donc passons maintenant à la différence entre la nouvelle et la comédie. Donc tout comme le récit qui peut obéir à un schéma narratif, la pièce de théâtre a aussi une structure appelée la structure dramatique. Elle s'articule autour de trois moments: l'exposition, le nœud et le dénouement. Donc pour la nouvelle, on a déjà étudié sa composition, appelée le schéma narratif, qui se compose de 5 étapes: la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Donc pour une pièce de théâtre, qu'est-ce qu'on trouve? Premièrement, l'exposition, qui correspond aux premières scènes où on présente le lieu, le temps, les personnages et l'intrigue. Deuxième étape, c'est le nœud, équivaut à la perturbation provoquée par une suite de conflits qui entravent la progression de l'action. Et la dernière étape, c'est le dénouement. C'est la partie finale d'une pièce de théâtre, c'est la résolution des conflits, c'est-à-dire du nœud. Donc dans la tragédie, on trouve toujours un dénouement malheureux. En revanche, il est nécessairement heureux dans la comédie.